Plagier sa sœur n'est pas un crime. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Bienvenue dans cette petite vidéo culinaire. Ma sœur est venue passer quelques jours de vacances chez nous, c'était génial. Et là, très adroitement, j'ai joué à la sœur machiavélique et je lui ai dit « C'est quoi non, va en cuisine s'il te plaît, je dois m'occuper des enfants. » Bon, elle est très intelligente, elle ne s'est pas laissée prendre. Mais enfin, elle a un cœur immense, donc elle est tout de même allée en cuisine et elle a préparé de super choses. Et moi, pendant ce temps-là, j'observais. Justement, j'observais comment elle fait, quelles sont ses particularités, qu'est-ce qu'elle fait différemment. Et après son départ, j'ai essayé de reproduire ce qu'elle a fait. C'est un peu périlleux, mais quand même. Et pour commencer, c'était un hachis parmentier de canard. Donc d'abord, on ouvre la conserve, c'est quand même très simple. Et il faut d'abord retirer la graisse de canard. Donc déjà, on mange régulièrement de tout ce qui est confit de canard, ça, vous vous doutez bien, je viens du sud-ouest. Alors la graisse de canard, ne la jetez surtout pas. Et alors surtout pas dans l'évier parce que ça va se solidifier et ça va boucher le... Voilà, il faudra faire intervenir un plombier. Donc conservez-la justement pour vos poêlées de légumes ou pour... Peu importe ce que vous faites, mais mettez-le dans tout. Très clairement, mettez-le dans tout. Enfin, pas les poissons. Non, pas les poissons. Et là, attention, ne vous brûlez pas. Donc moi j'ai fait fondre à feu très doux le confit pour récupérer la graisse de canard. Et je le fais en 2 ou 3 fois. Et en parallèle, je fais une soupe. Là, vous voyez, décongelé déjà, il y avait des potirons que j'avais encore au congélateur. Qui dit parmentier de canard, parmentier de canard dit pommes de terre. Et là, c'est très simple, on peut les éplucher et les couper grossièrement. Je les coupe en petits morceaux, le but c'est que ça cuise le plus rapidement possible. Et dans la soupe, donc j'ai une partie des pommes de terre pour la soupe et une partie pour l'hachis parmentier. Les oignons, c'est également pour la soupe et je pense qu'il y a 3 oignons qui sont partis, enfin 2 oignons qui sont partis pour le confit. Là, il suffit de les faire revenir sur la poêle et de les couper en tout petits morceaux. Alors que dans la soupe, on peut les couper n'importe comment, à vrai dire. De toute façon, elle sera mixée. Les bouillons cubes, mes meilleurs amis en cuisine. Je ne suis pas encore prête à y renoncer. Je pense que ce sera progressivement, progressivement, mais pour le moment, j'ai encore 2 bons paquets de cubes de bouillon cubes et je compte encore en racheter quand ce sera fini. Alors, on fait bouillir l'eau les pommes de la purée. Et maintenant, c'est la partie la plus délicate. Il faut séparer la viande. Alors dans un des bols, là je mets les oignons tout de suite justement, j'utilise la même poêle, la même graisse de canard. Et là le but ce sera donc de séparer la viande de la peau des os. J'ai fait bouillir de l'eau pour aller plus vite et pour la soupe. Bon, c'est la partie la plus longue, la moins agréable. Et à la fin, je coupe tout de même la viande en tout petits morceaux. Et je la remettrai avec les oignons. Donc en fait, quand on met l'hachis parmentier à la fin au four, c'est juste pour gratiner le fromage. Parce que finalement, tout est déjà bon. Bon, il peut pour le chauffer un petit peu. Vous voyez, j'ai déjà, voilà, Ah, et je mets de l'ail aussi. Voilà, une gousse d'ail. Et là, vous voyez les peaux que je garde, je les mets au frigo, ça va durcir et je les réutilise par la suite. Alors dans la purée, très important, en fait il ne faut pas mettre de beurre. Il faut faire la purée directement avec la graisse de canard. Donc, je récupère le petit fond de l'assiette, du plat, et j'en rajoute encore quelques cuillères. Ensuite, c'est de l'assemblage.
Alors qu'on se le dise tout de suite, l'hachis parmentier de ma sœur était bien meilleur que le mien, mais je pense qu'il y avait le facteur aussi non fait par moi-même qui joue beaucoup. C'est toujours plus agréable quand quelqu'un cuisine pour nous. Et je mets du fromage râpé au-dessus. Oui, encore une fois, c'est un plat très facile, bon c'est juste que ça demande beaucoup de travail. La soupe est en cours, tout ce qu'il y a de plus simple, potiron, pommes de terre, oignons, voilà. Bon, la vaisselle, oui, la vaisselle que je fais au fur et à mesure. Et j'en profite maintenant pour faire ce que je fais de temps en temps, donc la partie ingrate du travail, éplucher l'ail, une gousse entière, et je le mets dans de l'eau froide, dans cette toute petite bouteille, et je la mets au frigo. Ainsi, dès que j'ai besoin d'un petit morceau, je le prends, parce que d'avoir à l'éplucher à chaque fois, non mais voilà, je n'ai pas très envie. Et alors que là, voilà, ça se conserve très bien dans l'eau froide. C'est ma mère qui m'a donné cette astuce. Et ici, vous m'avez déjà vu faire, étant donné que j'aime les soupes épaisses, je retire le bouillon, une grande partie du bouillon, et je m'en sers le lendemain, ça se conserve plusieurs jours au moins, et je m'en sers pour des risottos. L'hachis parmentier au four, dans mon souvenir, c'est 20 minutes. C'est juste le temps de faire la vaisselle, à vrai dire. En petite salade de tomates. On a, je pense que dans chaque panier anti-gaspi, il y a des tomates. Bon, je sais que c'est pas de saison, mais en tout cas, on les a. Donc en tout cas, on va les manger. Les enfants aiment énormément les tomates. Là, vous voyez, c'est déjà ma deuxième gaffe. J'ai pas réalisé, j'avais pas de plat suffisamment grand. Donc j'ai dû changer en cours. La première gaffe, c'était au moment de d'éplucher les pommes de terre. Je m'en suis rendu compte, j'en avais oublié, elles étaient tombées par terre. Voilà, je les avais pas vues. Sel, poivre, huile d'olive. Et maintenant, je commence à mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Alors, je vois pas encore une grande différence, mais bon, on m'a dit c'est bon, donc fais-le. Voilà, troisième gaffe. Le beurre, très important, si vous voulez vraiment acheter du vrai beurre. Le vrai beurre a 82 grammes de matière grasse. Regardez sur l'emballage, c'est 82 grammes et pas 50 et quelques, ou 62. Non, c'est le plus gras qui soit. Madame est servie, on passe à table, les enfants lavez-vous les mains. C'est l'heure de la soupe et du gratin. Et là, recette que j'ai prise à ma sœur. Donc elle a fait du porc. Croyez-le ou non, jusqu'au mois dernier, je n'avais jamais cuisiné de porc de ma vie. Maintenant, je ne savais pas comment faire. Et en fait, le secret, c'est... Donc j'ai regardé ma sœur comment elle faisait, et en fait, c'est totalement simple. Elle a fait quelque chose de tellement simple que j'ai passé un cap. Et quand elle est partie, j'ai acheté notre barquette. Là, sur le conseil d'une amie, j'ai mis du citron dessus pour faire une marinade, et pour le mettre un jour entier au frigo. Bon, ça peut être quelques heures, mais là, pour le coup, c'était une nuit entière. Le citron change tout. Et la troisième chose que j'ai volée à ma sœur, c'est le piment d'Espelette. Alors j'avais déjà acheté l'année dernière, justement lors du premier confinement, du piment d'Espelette. Laissez-moi vous dire que ça coûte $1 million, le petit pot. Mais bon, soit. Alors je l'avais utilisé quelques fois, mais ça piquait beaucoup trop pour nous, enfin surtout pour moi, donc il est au placard. Au placard avec les assaisonnements, les condiments. Lorsque ma sœur l'a vu, tout de suite elle a pris, et justement, elle a fait des légumes avec, et elle a fait, je pense que c'était le porc même qu'elle a fait avec, bon bref, c'était délicieux. Délicieux. Et alors je me suis dit, ok, bon, je l'ai, le petit pot est plein, il faut absolument que je le réutilise. Alors je me suis dit, ok, tentons pour la poêlée de légumes, on va mettre un peu de piment d'Espelette. Spoiler, autant vous le dire tout de suite, c'était bon, c'était délicieux. Les légumes avaient vraiment ce petit chouïa de piment d'Espelette, c'était super bon. Et là, sur votre conseil, les navets, cette fois-ci je les ai pas mis donc en soupe, mais je mets dans la poêlée. Bon, ça passe inaperçu. C'est une bonne chose ou pas, moi. Au moins on les écoule. Ah, je ressors l'ail.
dans la poêlée, des poireaux, de l'ail, des oignons, un poivron jaune, des carottes, que je fais encore séparément parce que je ne maîtrise pas le temps de cuisson. Tout ça sur de l'huile d'olive. Dans les poireaux, je pense que c'est la découverte de l'année. C'est tellement bon. Du paprika doux. Et là, vous voyez donc, le poivre. Et le fameux piment d'Espelette. Du Pays Basque, donc. Le sel. Et avec Madame la Marquise, nous mélangeons tout cela. Et il y avait des petits oignons aussi dans un panier anti-gaspi. C'est l'occasion de les y mettre. C'est tellement reposant de voir tout cela. Alors regardez ce que je sors du frigo. C'est les peaux du confit de canard que j'avais mis au frais. Il suffit de les couper en tout petits bouts, enfin pas si petits que ça non plus, et de les mettre dans la poêlée de légumes. Et ça va fondre. Ça va se fondre et donc le goût va passer sur les légumes. C'est super bon. Assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de morceaux, des petits os. Là, je fais comme chaque semaine une salade de fruits. C'est la salade de fruits, au moins on mange des fruits parce que quand on a des oranges ou des fruits à appeler, bon, sauf la banane, autant mon mari que les enfants ne les mangent pas trop. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie en fait. C'est presque trop de travail de peler un fruit. Bon, c'est exagéré de dire ça, mais on fait une part de vrai là-dedans. Alors que quand c'est en salade de fruits, c'est beaucoup plus appétissant. Et puis voilà, et puis on le mange tout simplement. Vous voyez comment je commence à être assez organisée en cuisine, c'est-à-dire il n'y a pas de temps mort. Quand quelque chose cuit, je fais autre chose pendant ce temps-là. Touche finale, je rajoute les carottes, déjà cuites dans la poêlée. Et c'est aussi bon que beau à voir. Si vous faites des poêlées de légumes, je recommande fortement d'avoir des poivrons jaunes. Il y a peu de légumes jaunes, bon, il y en a plein de verts, mais jaunes, ça ajoute beaucoup, ça donne cette touche de couleur. Alors, soit il y a un rouge ou un vert, un poivron rouge ou des carottes qui sont oranges, de fait, ça ajoute beaucoup, la couleur ajoute beaucoup. Et des points de vue esthétiques, et donc l'esthétique passe dans le goût. La salade de fruits, toujours avec du citron. Je suis devenue une grande adepte du citron. Je ne vais pas dire que j'en mets partout, mais enfin tout de même, toutes les semaines j'en utilise. Voilà la poêlée de légumes. Je prends tout de suite une petite barquette et je la mets au frais. En version du soir, nous avons du poisson et la poêlée de légumes. Et les enfants ont fait un anniversaire d'un copain à l'école et ils ont eu une boîte de Smarties. Je sors le porc du frigo. C'est le lendemain. À nouveau, je tourne un peu pour que ça marine encore de chaque côté. Donc le citron a bien pris. Et là, je rajoute des pruneaux. Les pruneaux, je les aime énormément. Tous les ans, on m'en offre. Tout le monde sait que j'aime ça. Mais jusqu'à présent, je les mangeais tels quels. Je les ai jamais cuisinés. J'aurais pas su quoi faire avec. Et là, juste les couper en petits bouts et les mettre dans la viande. Oh, est-ce que c'est bon. On sent et le goût du citron qui passe dans le porc et les pruneaux. Alors, je t'ai dit comme ça peut vous dire, oh oui, bon, non, bof, pas plus que ça. Je vous assure que c'est délicieux. Je réutilise cette fameuse graisse de canard, vous voyez, qui a durci durant la nuit au frigo. Et je passe le porc par-dessus. Poivre, sel, un peu de persil. Et finalement, c'est juste quelques minutes sur la poêle, parce que ça se fait très vite. Ah, de la noix de muscade aussi. Oui, là aussi, j'en mets partout. D'ailleurs, si vous savez où on peut acheter de la noix de muscade en gros,
donnez-moi cette information en commentaire, s'il vous plaît. Parce que les petits pots comme ça, bon, c'est je sais pas, 1 euro, 1,50 €, 1,20 €, peu importe, enfin, quelque chose comme ça. Et ça part vite, finalement. Donc, si vous savez où on peut les acheter par 500 grammes, tant mieux. Voici l'assiette du soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur les arts de la table, je vous invite à découvrir le programme Arts de la table, comment recevoir en maître de maison accompli. 7 modules, 2h30 de formation, le tout depuis chez vous. Pour accéder au programme, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.